Layvin Kurzawa, parce que, alors certes, il met une superbe volée, mais finalement, est-ce que c'est là qu'on l'attend? Non, en tout cas pas moi. Moi, je l'attends. Ah non, tu l'attends sur la boulette dans les arrêts de jeu. Hein. Ouais, c'est là que tu non, l'attends. alors non, moi j'aimerais l'attendre dans son rôle de latéral, à pas perdre trop de ballons. Ah non, là tu peux pas l'attendre, il est jamais. À éviter, mais comme on dit au poussin, quoi. Enfin, moi j'entends ça tous les week-ends sur les terrains. Dégage pas dans l'axe. Tu dis ça à tous tes latéraux. Dégage pas vers l'axe. Et qui plus est avec ton mauvais pied. Alors le mauvais pied, c'est pas le ballon sur le but. Si à 8 ans t'as pas compris ça, on te fait arrêter. Non, mais c'est assez terrible parce qu'en première période, juste les deux ballons avant qu'il mette sa volée sous la barre, qui est superbe. Hein, on va pas lui retirer ça. Par contre, c'est un ballon de la tête plein axe qui fout le feu dans la défense parisienne. C'est un dégagement pied droit plein axe, donc c'est-à-dire qu'il se retourne du mauvais côté et il dégage vers l'axe, vers sa défense. Ballon perdu, ça fout le feu. Et en seconde période, parce qu'il devait arriva, fin de match, il dégage encore plein axe. Et puis voilà, c'est quasiment une passe D. Le PSG, dès qu'il est mis sous pression, mais ça on le savait, manque vraiment de caractère. Lyon l'a pas fait longtemps, hein, parce qu'on se laisse toujours un peu abuser par les débuts de rencontre. Le début de match de Lyon est parfait, mais ça dure 18 minutes. Rapidement, Paris reprend la balle et se remet en route. Mais même quand ils se remettent en route, leur jeu est pas très bon, parce que Lyon réussit à être agressif sur toute la première période, à plutôt être assez constant, même quand ils reculent. Mais ça t'empêche pas, tu sais, de constater tout le temps les mêmes lacunes des Parisiens. Les latéraux, c'est un vrai problème. Kurzawa est archi nul. Mais c'est de pire en pire. Il est absolument nul. Ça devient, non pas un handicap, mais je crois qu'il vaut mieux jouer à 10 que jouer avec lui. C'est absolument terrible. Ce qui est dingue, c'est qu'il te met quand même un but absolument... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas là où on l'attend, Pierre, mais il te met quand même... Le geste technique est chaud quand même. Il faut faire absolument attention, parce que si tu gommes la nullité par le but, c'est factuel. Non, mais tu peux pas... mais tu peux pas gommer le but par ce qui rate à côté. Si, parce que si tu le fais pas, tu continues de lui faire confiance. C'est ça qui est grave. Il faut t'as pas absolument... le choix, Daniel. Il faut mettre l'autre. T'as pas le choix. Tu mets l'autre. L'autre, il est meilleur. L'autre, il est largement meilleur. De toute façon, tu peux pas faire pire que ce mec-là. Donc, les latéraux, c'est un vrai problème. Le milieu de terrain qui a pas été bon. Moi j'aurais commencé par ça. Rabiot continue de pas vouloir jouer 6. Mais je pense que Lo Celso est mieux en relayeur que là, devant la défense. C'est ce qu'on a dit pendant le match. Quand ils sont mis sous pression comme ça, ils ont un petit peu de mal. Et encore une fois, la pression des Lyonnais, parce que moi je trouve que Lyon n'a pas fait un bon match. Lyon gagne ce soir parce qu'ils mettent 2 buts hallucinants. Tu dis que Paris manque de caractère, moi je rajouterais aussi que ça manque d'impact. Physiquement. Pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu ça le caractère. Ça veut dire que tu es capable d'aller à la baston. Mais c'est ça le problème du milieu de terrain dont tu voulais parler, du coup. C'est ça le problème du milieu de terrain, mais moi je pense que le problème du milieu de terrain aujourd'hui, c'est un problème pas d'organisation, mais de désorganisation. Moi, il y a quelque chose qui me semble évident déjà, c'est que par rapport au profil des 3 bonhommes que tu avais au milieu de terrain aujourd'hui, c'est que pour moi, qu'il ait envie ou qu'il ait pas envie, ou je sais pas, mais quand on l'y a mis, il y a joué, donc je pense même pas que ce soit Adrien Rabiot qui choisisse. Pour moi, je suis coach du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Adrien Rabiot, c'est ma sentinelle, tant que j'ai pas d'autre choix. Il veut pas, mais peu importe, s'il veut ou s'il veut pas, c'est déjà mieux. Mais tu le forceras pas, t'es dans un club où Alves décide de jouer les matchs. Kurzawa, il est sur le terrain, il a rien à foutre là. Ça, c'est autre chose. Kurzawa, il a même pas le niveau CFA, je sais pas ce qu'il fout là. Ça, c'est autre chose. Mais moi, si je suis coach du Paris Saint-Germain aujourd'hui, je mets Rabiot en sentinelle et je mets mes 2 relayeurs, Verratti et Lo Celso, aujourd'hui devant lui. Tout simplement parce que... demande à Lyon de te refiler Dombélé, c'est mieux. Les 3 n'ont pas arrêté de se passer devant, de tourner. Alors, il y en avait un qui décrochait, il y en a un autre qui décrochait, puis ça repartait. T'avais aucun lien entre les 3, t'avais aucune cohérence. C'est déstabilisant aussi pour tes centraux qui savent jamais quel milieu ils ont devant eux pour faire le boulot. C'est déstabilisant pour tes excentrés qui savent jamais quels sont tes milieux relayeurs qui vont avoir avec eux pour défendre et pour combiner offensivement. Bref, tout le milieu de terrain était désorganisé et ça a désorganisé tout le monde. Dani Alves, en dehors de 2 bons matchs au mois de septembre, quand il faisait encore beau, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si tu regardes sa carrière récente, tu vois quand même à la Juve, il était pas titulaire en championnat, en tout cas pas tout le temps. C'était quelqu'un qui était préservé et qui, quand il jouait, a eu de bonnes phases, et notamment en Ligue des Champions. Voilà, des gros matchs, il les jouait bien. Le mec est arrivé, est allé voir l'entraîneur, a dit « Moi, je veux jouer tout le temps ». Voilà. Ce qui est absolument dingue, mais dingue de chez dingue. Après, pour aller dans le sens de Didier, on sait, et je maintiens, même s'il paraît que c'est faire de la polémique inutile, moi je maintiens que ça n'est pas ça, mais que c'est des infos, et tout le monde le sait, le clan des Brésiliens, emmené notamment par Dani Alves et Neymar,
Ça fait chier quelques personnes dans le vestiaire. Ça n'empêche pas la performance. D'être en clan dans un vestiaire. Sauf que là, tu vas perdre à Lyon. Lyon, à un moment, il faudra quand même qu'on y vienne, parce que c'est ceux qui ont gagné ce soir. On parle beaucoup du PSG. Mais voilà, dans la semaine, on a beaucoup parlé de ça. Ça se termine par, au moment où tu dois avoir du caractère, que tu dois avoir une équipe unie, tu as Dani Alves qui te pète un câble alors que ça doit être un taulier. Et tu as une équipe qui, au final... livre tu veux qu'on parle de Lyon, moyenne contre un adversaire de gros calibre de la Ligue 1.